Il y a quelques semaines, j'ai reçu mon nouveau jouet, le One Wheel Plus XR. Maintenant, c'est le temps du verdict. Est-ce que ça vaut vraiment son prix? C'est ce qu'on regarde ensemble maintenant. Si vous l'avez manqué, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je faisais l'unboxing du One Wheel Plus XR. Je vais mettre le lien quelque part dans l'écran pour ceux que ça intéresse d'aller voir ça. Ça fait déjà plus qu'un an que j'hésitais à me l'acheter, à cause du prix entre autres, parce que c'est vraiment pas donné. Je peux vous dire qu'après quelques semaines d'utilisation, je regrette pas en tout mon achat. Pour commencer, je dirais que le One Wheel, c'est facile à apprendre, mais c'est difficile à maîtriser. Après quelques minutes d'utilisation, on peut facilement se promener, à être quand même assez à l'aise. Par contre, ça prend quand même beaucoup de pratique pour arriver à être vraiment à l'aise, surtout dans des conditions comme ça, dans le bois, avec des souches, puis tout qui est caché en dessous des feuilles. Mais après tout ce temps-là, je suis vraiment pas encore 100% à l'aise. Ça m'arrive encore assez souvent de me planter. On peut même dire que le One Wheel, c'est quand même un sport dangereux. Quand je le prends pour aller dans le bois avec le chien pour faire du sentier, ça devient vraiment un sport dangereux, mais ô combien plaisant. Je dirais qu'il faut minimalement avoir un casque pour l'utiliser, surtout dans le bois. Comme je disais, je me suis planté souvent, mais il n'y a rien de plus plaisant que d'aller dans le bois en One Wheel avec les belles couleurs d'automne. La sensation est vraiment spéciale. Il faut l'essayer pour comprendre. Pour ce qui est des performances, la vitesse maximale est annoncée à 19 000 à l'heure ou 30 km/h. J'ai jamais poussé le One Wheel encore au maximum, mais j'ai atteint facilement des vitesses de 25 km/h. Je suis pas mal sûr que le 30 km/h est vraiment atteignable. Pour moi, aller plus que 25 km/h avec le One Wheel, ça commence vraiment à être dangereux. Si tu transfères trop ton poids par en avant, le One Wheel va piquer du nez. Puis je vous laisse imaginer un peu c'est quoi le résultat par la suite. L'autonomie annoncée est de 19 à 29 km. J'ai facilement atteint plus que 20 km d'autonomie en une seule charge en faisant un mix de route puis de sentier, sachant que le sentier, ça prend pas mal plus de batterie. Au niveau des dénivelés, j'ai facilement réussi à monter des pentes que mon skateboard électrique avait de la misère. Il y a même un mode d'élévation où le nez est un peu surélevé qui nous aide à monter les petites côtes. Mouillé, c'est parfait. Une condition idéale pour le One Wheel. L'application est super intéressante. Tu peux voir toutes les stats du One Wheel, tu peux voir le trajet des autres qui sont aux alentours de toi. Tu peux changer dans différents modes. Moi, mon mode préféré, c'est le mode mission. J'utilise pas mal à toutes les sauces. Sinon, il y a le mode Delirium qui est un peu plus réactif d'un sentier. L'application t'avertit aussi quand tu es rendu à moins de 50% de ta charge, donc tu peux revirer de bord pour retourner chez vous. Le One Wheel est quand même assez lourd. Il pèse 27 livres, donc le transporter un peu partout, c'est quand même assez exigeant. Par contre, la petite poignée en avant est bien utile. Avec le garde-boue, on peut la coter sur notre jambe. Une bonne raison pour son poids, c'est sa solidité. C'est fait un peu comme un tank. Je l'ai fait renverser plusieurs fois, tomber, tout ça. Même pas une égratignure. C'est super bien fait, super solide. Le beau temps revient.
En fait, le seul point négatif, c'est le prix. C'est vraiment pas donné, mais le prix est quand même assez justifiable. De un, ils ont un brevet qui est construit pour résister à peu près à tout, que ce soit pour l'eau, les impacts, puis tous les terrains. Le logiciel interne, il faut que ce soit vraiment, mais vraiment performant pour la stabilisation, pour tous les calculs qu'il fait interne. Je pense qu'il fait genre des milliers de calculs à la seconde pour réagir à tes mouvements puis te garder stable pour pas que tu te plantes. C'est surtout pas qu'il y ait un bug ou une réaction inattendue qui te fasse piquer du nez à plus que 20 km/h. Est-ce que ça vaut son prix? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je regrette pas en tout mon achat.